Notre dossier du jour s'intéresse au site Céveso de Toulouse, 2 sites industriels à risque implantés près des habitations dans le quartier des Minimes et qui inquiètent beaucoup les riverains. Une enquête publique est d'ailleurs ouverte et les habitants sont invités à donner leur avis. Le point avec Cécile Fréginos. À 5 km à vol d'oiseau de la place du Capitole, au cœur du quartier des Minimes, voici le très controversé dépôt pétrolier de Fondère. Et pour compléter le tableau, à ses côtés se trouve l'entreprise STCM, chargée de recycler des batteries usagées. 2 sites classés Céveso 2, le plus haut risque technologique. À proximité, il y a 65 logements. Un peu plus loin, il y a une maison de retraite. Il y a aussi des entreprises avec des salariés qui ne sont pas du tout au fait de la culture du risque. Je pense que des dépôts aujourd'hui sont sûrement nécessaires, même pour une ville comme Toulouse. Mais ce dépôt en ville, vous le voyez aujourd'hui, en centre-ville, le quartier est considéré comme centre-ville, il n'a sûrement, et par rapport à des projets d'urbanisme importants, il n'a plus sa place. Depuis des années, de nombreuses associations réclament le déménagement de ce dépôt. Mais avec une capacité de stockage de 38 000 m3, une telle opération serait très coûteuse. Dans le quartier, le sujet est explosif, notamment après certains épisodes, comme cet incendie d'un entrepôt voisin en 2012. C'est sûr que c'est pas évident d'avoir une entreprise comme ça à côté des bâtiments aussi. On n'est jamais tranquille. Parce que des attentats, il peut y en avoir, là aussi. Et ça peut faire sauter d'autres choses. Depuis le 5 janvier, une enquête publique est ouverte sur le plan de prévention des risques technologiques. Riverains et collectivités locales peuvent donc donner leur avis et tous semblent aller dans le même sens. Pour le conseil départemental, la solution, c'est la délocalisation. C'est ce que nous avons toujours préconisé. L'enquête publique est ouverte jusqu'au 16 février prochain. Et pour aller plus loin sur ce sujet, notre invité ce soir est Pierre Albert. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes géographe à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Alors, est-ce que délocaliser des sites comme ces 2 sites dont on vient de parler, ça semble possible et envisageable ? Alors oui, de tout temps, on a délocalisé des industries de la ville. On peut se rappeler, il y a beaucoup d'années, les abattoirs. On les a déménagés. La question, c'est le coût. Bon, on a la chance d'être dans une métropole où le foncier vaut de l'argent. Donc j'ai envie de dire que le coût, on y arrivera. Se pose la question, c'est où on va le mettre. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller 25 km ? À 25 km, Toulouse est une ville étalée. Il y a aussi des habitations. Il y aura aussi des personnes qui n'en voudront pas. Donc, il y a la question de où on met ces industries qu'on dit polluantes, mais qu'on a besoin dans notre quotidien. Alors avec 8 000 nouveaux arrivants par an, Toulouse est une métropole qui grandit à toute vitesse. Comment on peut anticiper ça ? Parce que peut-être aussi d'autres industries vont s'installer et des logements seront construits. J'ai envie de dire que normalement, c'est le travail du plan local d'urbanisme où on doit avoir une vision à 10 ans. Là, actuellement, on est en train d'en réfléchir à l'échelle de la métropole toulousaine. Ça s'appelle un plan local d'urbanisme intercommunal. Donc on réfléchit tous ensemble. Le problème, c'est toujours pareil, ces 8 000 habitants, il faut les loger. Il y a le projet aussi d'une 3e ligne de métro qui passera à proximité là, du site sur lequel on a le sujet porté, à Fondère. Donc il y aura même un arrêt prévu. Donc la question, c'est toujours pareil, c'est est-ce qu'on peut arriver à maîtriser cette urbanisation qui est très forte sur Toulouse, une poussée, le besoin d'avoir des terrains pour construire des logements à proximité des nouvelles lignes de transport. Donc j'ai envie de dire que là, la solution du déménagement semble envisageable et semble souhaitable. Alors l'agglomération toulousaine compte 7 sites à risque Céveso, 15 en Haute-Garonne. Tous ne pourront pas être délocalisés. Non. Il va falloir aussi réussir à cohabiter à côté de ces sites. Tout à fait. Et c'est l'objet de ces plans de prévention des risques technologiques qui ont vocation à avoir des mesures qui permettent aussi de savoir comment on prévient les gens, de leur prévenir, de se dire vous habitez à côté du risque, de mettre des règles d'urbanisme aussi par rapport aux maisons pour prévenir ce risque et aussi d'encadrer l'urbanisation pour veiller à ce que ces zones ne gonflent pas. Et malheureusement, sur le site, dans le reportage, on a des projets d'urbanisme à proximité parce qu'une nouvelle fois, c'est des terrains qui sont disponibles proches de la future 3e ligne de métro. Alors là, qui doit jouer le jeu ? Qui doit anticiper ? C'est un travail commun ? Les mairies qui est responsable dans ce cas-là ? Les collectivités ? C'est assez compliqué sur ce cas-là parce que la prévention des risques, c'est encore de compétences étatiques. Donc c'est l'État. C'est l'État qui met en place le plan de prévention des risques technologiques. Et de notre côté, l'urbanisme, savoir où on peut construire, où on ne peut pas construire, en fonction quand même des règles établies par l'État,
c'est la collectivité et donc la métropole qui gère ça. Merci beaucoup Pierre Albert, géographe à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je vous rappelle cette information concernant le collège Badiou dans le quartier de la Reinerie à Toulouse. L'établissement devrait progressivement fermer ses portes pour favoriser la mixité sociale. Une décision mal acceptée par une partie des enseignants et des familles qui se sont mobilisés ce matin devant le conseil départemental.